Alors, je vais dessiner un carré orange avec un contour noir. Et à gauche, je vais dessiner un cercle bleu sans contour. Voilà, comme ceci. Alors, je vais maintenant sélectionner cet objet et je vais utiliser l'outil pipette. Donc, dans la barre d'outils, raccourci I, outil pipette. Donc là, l'idée, ça va être de prélever les attributs de cet objet à droite afin de les appliquer sur mon cercle. Donc là, si je clique sur le carré, eh bien, le cercle va adopter les mêmes attributs que mon carré. Donc, c'est-à-dire couleur de fond, couleur de contour, épaisseur de contour. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais double-cliquer cette fois-ci sur l'outil pipette. Donc là, j'ai des options qui s'affichent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décocher, dans la pipette prélève, je vais décocher épaisseur. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais prélever comme tout à l'heure en cliquant sur mon carré. Et là, vous voyez que la pipette n'a pas prélevé l'épaisseur du contour du carré, contrairement à tout à l'heure. Alors, je vais mettre le carré à une opacité de 50%. Alors, si je sélectionne mon cercle, je prends la pipette et je clique sur mon rond comme ceci. Ben là, vous voyez que la transparence est appliquée. Donc, l'épaisseur n'est pas appliquée parce que j'avais décoché l'épaisseur. Je vais recocher épaisseur et là, je vais décocher transparence. Et là, cette fois-ci, je vais prélever les attributs de mon carré. Et vous voyez que là, ça ne m'a pas prélevé la transparence. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai décoché transparence. Donc là, il ne me prélève pas la transparence, tout simplement. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment choisir ce que vous prélevez ou pas avec la pipette. Donc c'est assez riche, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Alors, je vais à présent écrire un texte. Alors, je vais avoir un texte en Arial. Alors, on va enlever le texte barré, voilà. Je vais le dupliquer et celui-ci, on va le mettre en Verdana. Alors, si je sélectionne l'Arial et que je clique sur la pipette, et bien là, je prélève les attributs. Alors du coup, on va taper Verdana parce que maintenant c'est du Verdana. Et grâce à la pipette, j'ai pu prélever les attributs de mon texte à droite. Donc c'est-à-dire la police de caractère, le style, le corps, etc. Et la couleur, voilà, tout. Alors je vais créer des formes. Alors je vais créer un carré bleu à gauche et un rond vert à droite, voilà, comme ceci. Je vais créer une ombre portée sur mon carré. Donc, effet, spécial, ombre portée. Voilà. Voilà, j'essaie de faire une ombre portée bien visible, comme ceci, et j'appuie sur OK. Donc voilà, donc là j'ai mon carré avec une ombre portée. Je sélectionne mon rond, et avec la pipette, je vais prélever les attributs de mon carré. Et là, vous voyez qu'il n'a pas prélevé l'effet, donc l'ombre portée. Alors, pour que l'effet soit pris en compte, je vais double-cliquer sur la pipette pour ouvrir les options. Et là, en haut, je vais cocher, alors je vais recocher transparence, mais là, je vais cocher surtout aspect, comme ceci. Donc cela, ça va me prélever tous les aspects de l'objet. Donc là, je vais cliquer, et vous voyez que là, ça m'a prélevé mon ombre portée. Donc c'est quand même assez pratique. Donc là, si j'affiche la fenêtre aspect, donc là on va recommencer. Donc vous voyez que là, j'ai une ombre portée sur mon rond. Alors là, je l'ai enlevé. Donc ici, j'ai une ombre portée. Ici, je n'ai pas d'ombre portée. Donc je vais reprélever. Et là, vous voyez que automatiquement, mon effet se retrouve sur mon nouvel objet. Donc c'est quand même assez pratique. Voilà, ça évite de réappliquer des nouveaux effets, voilà, pour se dire je vais mettre le même effet sur tel objet par rapport à tel objet. Donc là, c'est vraiment, la pipette permet vraiment de choisir, de distinguer
vraiment de faire son choix. Voilà, je veux prélever quoi, je veux appliquer quoi. Voilà, donc c'est vraiment très pratique.